Shalom, shalom. J'enlève mon chapeau d'abord lorsqu'on veut parler avec le Père, parler de la paix du Seigneur, chanter, prêcher. On ne doit pas porter le chapeau devant le roi des rois. J'enlève ça. Encore et bonjour, mes bien-aimés. C'est votre bien-aimé frère John Megan, toujours content, joyeux. Après la prière de 4 heures du matin et méditation, et j'envoie certains messages à mes bien-aimés partout où ils sont dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, Jésus nous aime. Après ça, à 6 heures pile, je suis allé faire du sport, oui, faire du sport. Dans mon âge, 75 ans, il faut de temps en temps entretenir le temple de Dieu que nous sommes. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, oui, 4, à partir du verset 8, il nous dit que oui, la Bible fait référence à l'exercice physique, bien que de manière indirecte, en soulignant l'importance de prendre soin du corps comme temple de Dieu. Et si nous lisons 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, vous allez voir que nous sommes le temps du Saint-Esprit, dont l'exercice physique nous soutient. Je prie que si nous avons le temps, les baptêmes, ceux qui vont au service, peuvent le faire le samedi, ou bien si vous avez certains appareils de sport à la maison. Donc moi, je suis allé, je suis de retour et je bénis Dieu parce que l'exercice physique, c'est bon, mais le plus important, c'est la vie de sainteté. Je vois les gens, les samedis matins, les dimanches matins, il y en a même qui ne vont pas à l'église, ils s'en vont faire le sport. C'est une bonne chose, mais ton âme, est-ce que tu nourris ton âme? Tu cours, les sports, les jeunes filles, les jeunes garçons à la plage, partout, c'est bon. La Bible ne condamne pas l'exercice physique. Mais et ton âme? Est-ce que tu prends soin? Et tu vas voir certaines vont aller faire le sport. Après le sport, ils vont commencer à prendre la bière, l'alcool. Détruire encore le corps. Tu vas voir les gens avec les jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui commettent d'impudicité, tu détruis ton corps. Oui, détruis ton corps. Et Dieu regarde tout ça là, il vous traite comme des prostituées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15, tu peux le lire. Il dit, tu prends le corps de Christ pour en faire un corps de prostituée. Vous voyez, non? On fait le sport et après, on détruit encore le corps avec le péché. Au lieu de prendre soin de ton corps et ton âme. Mais bien aimé, c'est très important. Parce que nos corps, attends, je vais vous lire ça, dans 1 Corinthiens. Oui, toi qui couches avec des femmes, des jeunes filles, sans mariage, voici ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. Oui, il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est la question que la parole de Dieu nous pose ce matin. Il continue, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Lorsque tu t'es pas marié, Dieu a créé une relation sexuelle pour procréer le monde. Mais dans le cadre du mariage, vrai mariage, je ne vous parle pas de concubinage. Chérie bébé, je t'aime bébé, puis on s'en va faire la chose. Les enfants sont remplis le monde, sans papa, tout ça là. Moi aussi, j'étais né dedans. C'est Jésus qui m'a fait grâce. Je n'ai pas honte à vous le dire.
La Bible dit, tant que tu n'es pas doté une femme mariée, vraie, selon la loi que nous-mêmes nous avons votée au Parlement, si tu couches avec une femme comme ça, là, Dieu vous traite comme des prostituées. Tu peux avoir 5 enfants, 10 enfants avec lui. Mais tant que le mariage n'est pas fait normalement, Dieu te traite comme une prostituée, vous deux là. Vous pouvez aller à l'église, chanter la chorale, chanter dans le groupe musical, être pasteur, être servant de Dieu. Il y en a plein comme ça aujourd'hui. Repentons-nous. Et vous allez servir Dieu. Vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu. Vous allez fermer les yeux. Le jour que vous fermez les yeux, vous êtes mort. Vous allez se trouver. Vous allez aller où? En enfer. Et c'est les choses que beaucoup des églises n'encouragent pas les fidèles dans l'église. Normalement, on doit avoir les réunions dans nos églises, les femmes qui vivent dans le concubinage. Mais on les laisse comme ça. Donnez vos dîmes, donnez tout ça là, ils chantent en chorale, ils font n'importe quoi. L'église, c'est un hôpital, on vient pour être guéri, transformé, changé. Je vous demande pardon les pasteurs. Sauvez les âmes, prêchez la vérité, la sainteté. Et si l'église vit dans l'abomination, concubinage, adultère, impudicité, on ne met pas l'accent sur le péché, sur la sanctification, on peut prier comment. Dieu n'exauce pas les prières des méchants, il a dit. On va parler les faux langues, on va trembler, dire, oh Saint-Esprit est là, mais c'est faux. L'église doit se... Vous-même regardez les églises aujourd'hui. Une femme qui vient, il a déjà fait 20 ans, 15 ans dans l'église. Tu lui vois ses moods, les faux cheveux rouges, marrons, les faux cils, les habits décotés, les habits train de sein, les faux cheveux de blanc, les indiens que les Brésiliens sont en train de vendre. C'est rempli dans notre église, couleur marron, vert, jaune, les faux cils, tout ça là, le rouge en lèvres. Et les pasteurs voient tout ça là. Des années, continuent à voir ça là, mais ils ne disent rien. Vous allez mourir, on va vous mettre dans le cercueil. Dieu est saint, sa sainteté ne change pas. Vous allez aller en enfer. Ça, il n'y a rien à dire. Oui, votre corps est le temple du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Change. Pourquoi tu laisses que l'ennemi te séduise comme ça? Satan, c'est un séducteur, c'est ce qu'il a fait à notre grand-mère Ève. Et c'est la même chose qu'il utilise aujourd'hui, la séduction, pour séduire. Lui, il s'en fout de quelqu'un. Il est là pour nous séduire, pour nous tenter. La tentation va finir le jour où tu es mort. Il est allé tenter Jésus. Nous sommes qui? Mais c'est pour cela que Jésus nous a donné le Saint-Esprit, pour qu'on soit sur le qui-vive. Oui, il y a 2 voix qui nous parlent dans ce monde, après nos pensées, nous-mêmes, si on n'est pas Jésus. Il y a 2 voix, la voix de Dieu et la voix de Satan. Mais lorsqu'on accepte Jésus, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à connaître qui nous parle. Le pasteur prêchant, c'est ce qu'il a dit. Oui, il dit, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les 2 deviendront une seule chair. Oui, tu couches avec, tu peux avoir 10 ans, 15 ans, 18 ans, tu couches avec n'importe qui. Hors de mariage, vrai mariage, Dieu vous traite comme des prostituées. Vous voyez? Et je vous demande pardon, surtout les pasteurs. Oh! Il y a plein d'églises. Vous créez l'église pour amener les gens en enfer ou bien au paradis. L'église, encore, c'est une ambassade où les gens viennent chercher le visa, le passeport pour aller au ciel. Pour vous, là, vous avez créé l'église, pourquoi? Pour l'argent. Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on puisse gagner des dollars. C'est ce que vous faites, les CFA. Vous voyez la vérité dans l'église. La vérité, vous ne prêchez pas. Prêchez, s'ils acceptent, gloire. S'ils n'acceptent pas, ils n'ont pas fui. Ce n'est pas ton affaire. Et si c'est toi qui allais à la croix pour eux, pasteur, prêchez la vérité. Mais ceux qui vont accepter, ils seront délivrés comme Papa John Nick en content, ils seront contents.
En ce temps même, tu ne prêches même pas sur dîme. Comme ils sont délivrés, ils voient que Dieu les bénit. Parce que Dieu aime ceux qui mangent dans la sainteté. Dieu va commencer à les bénir. C'est eux-mêmes qui vont venir bénir l'église. Vous allez la prendre tout autant. Donnez l'argent, donnez. Et vous oubliez de prêcher la vérité. Le cadre, ceux qui ont l'argent viennent. Vous voyez leur vie qui n'est pas normale à cause de l'argent dont vous ne voulez pas prêcher la vérité. Méfiez-vous, car Dieu, c'est un Dieu juste. Et il continue, mes bien-aimés. Verset 17 nous dit quoi? Alléluia, c'est ce que Dieu veut. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez, lorsqu'on s'attache au Seigneur, nous sommes avec le Seigneur un seul esprit. Mais lorsqu'on s'attache à une prostituée, tu n'es pas marié, tu couches avec elle. Tu t'attaches avec un esprit de malédiction. Tu auras plein de malédictions. Tu travailles, tu n'es pas béni. Et tu es là. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est là? C'est la sorcellerie. C'est toi-même qui as ouvert des portes. De grâce. Changer. Et lorsque tu couches avec un homme ou une femme, si cet homme ou femme a des maladies, te transmettent ça. C'est pour cela qu'il y a des sida. S'il n'est pas maladie, il peut te transmettre les malédictions de ses aïeux, les membres de ses ancêtres qui est su de sa vie, te transmettent. Toi aussi, tu les transmets, les malédictions, parce que le sang est déjà. Vous avez fait l'alliance déjà, couché ensemble. Et pourquoi Dieu nous parle de ça? Regardez verset 18, qui est très important que les gens ne lisent pas. Verset 18 dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, les autres péchés, c'est péché. Tuer, mentir, voler, faire tous les mauvaises choses, c'est péché. Mais le péché de l'impudicité, de prostitution, il dit c'est un péché contre ton propre corps. Il faut fuir. Et verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oh, alléluia, le sang de Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Que Dieu nous garde, mes bien-aimés. Voici la parole de Dieu ce matin. Oui, l'exercice physique est bon pour le corps, pour entretenir le temple de Dieu que nous sommes. Mais nous devons prendre soin de notre âme. C'est loin du péché. Il ne faut pas aller faire le sport, après tu viens, tu couches avec des prostituées, tu bois du whisky, tu bois bière, tu vas, et tu négliges ton âme. Où ira ton âme? Sauve ton âme. C'est Papa John Bingham, toujours content. Et je vous dis, petit à petit, pas à pas, je m'avance vers le ciel. Alléluia. Est-ce que tu connais cet ami fidèle? Oui, il est fidèle. Moi, je le connais. Dans les épreuves, il est toujours avec nous. Dans les épreuves, tu dois tenir ferme, car voici l'ami qui n'abandonne jamais. Mon âme les loue, son merveilleux nom. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est le seul ami. Alléluia. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète de rien, il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle. Quand je l'ai rencontré, il m'a donné la paix. Il est un ami qui n'abandonne jamais. Mon âme le loue, son merveilleux nom. Jésus est l'ami fidèle. Oh, Jésus est le seul ami, mon bien-aimé, ma sœur. Il est le meilleur ami. Ne t'inquiète de rien, il est avec toi. Jésus est l'ami fidèle. Au revoir, c'est John Bingham toujours.
Content, content, joyeux, joyeux. Bye bye.